Ok. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Peuple de Dieu, je voudrais vous dire quelque chose. Hier, avant d'entrer dans cette salle, j'avais un fardeau. J'étais fatigué et je me sentais pas bien. Mais après que l'homme de Dieu a prêché, il a guéri. Et après, lorsqu'il avait appelé les malades ici devant, lorsqu'il m'a seulement touché, peuple de Dieu, la maladie a disparu. Yes! Est-ce qu'on peut acclamer pour ce témoignage? Amen. Ça c'est extraordinaire. Jésus le grand médecin. Et peuple de Dieu, plutôt aujourd'hui, on devait composer, mais j'avais pas lu hier, mais j'étais venu, j'avais sacrifié plutôt mes cahiers pour venir écouter la parole. Mais en rentrant, c'était déjà tard et je me demandais comment j'allais faire. J'ai seulement tout confié dans la main du Saint-Esprit. Et maintenant, en rentrant, il m'a conduit. J'ai tout ce que j'ai lu hier. C'est tout ce qui est venu aujourd'hui. Yes, Lord! Woo! Dieu honore celui qui l'honore. Ok? Et je sais une chose. Que, Ce frère a beaucoup de témoignages. et je sais une chose. Comme aujourd'hui j'ai bien composé, j'aurai des très bonnes au-delà de 17 sur 20. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Oui, je voudrais rendre grâce à Dieu parce que hier j'étais venu ici, j'étais fatigué, j'avais mal à la poitrine et le prophète avait demandé aux gens qui étaient malades de passer devant. Et lorsque j'étais venu, je me suis placé ici, il m'avait posé la main et cette maladie a disparu et j'étais rentré. Et je n'avais pas lu pour composer. Je me suis dit comment je vais faire pour composer demain. Parce que les épreuves, lorsqu'on compose, étaient difficiles. J'étais parti et j'avais pris... On nous avait remis les épreuves pour composer. Lorsque j'avais pris, j'ai vu l'épreuve était facile. C'était... Lorsque j'avais seulement vu l'épreuve et les questions, j'ai sauté de joie. Dans mon cœur, j'ai dit grâce à Dieu. Parce que je n'ai rien lu, mes camarades me regardaient. Pourquoi tu es content? Il dit, parce que je n'ai pas lu, mais la grâce de Dieu m'a suivi ici. Amen. J'attends que l'intelligence et la sagesse Amen. accompagnent vos enfants cette année au nom de Jésus. Amen. Thank you, Holy Ghost. Bonsoir. Bon, moi, c'est de moi que l'homme de Dieu venait de parler lorsqu'il a dit qu'il a vu, on a envoyé un esprit de folie sur moi. Bon, effectivement, ce qu'il a dit était réel, c'est ce que j'ai dit. Avant même que vous ne continuez, on se connaît? Non, non. Vous êtes sûr qu'on n'est jamais venu à l'hôtel pour qu'on cause? Jamais. En fait, ce que l'homme de Dieu a dit est réel. Parce qu'il m'arrivait même parfois, j'entrais dans un bureau pour faire quelque chose. Dès que j'arrive devant le responsable, il me dit, oui, monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je passe avant même une minute avant de me rappeler ce que je... Qui a suivi ce que je disais? Qu'il a parfois des pertes de mémoire, même son propre nom parfois, il n'arrive pas à se rappeler. Oui, tout à fait. Donc même lorsque je vais même dans un supermarché pour acheter quelque chose, après j'arrive, je commence à tourner, je mets les mains, je réfléchis. Bon, après, ça revient ce que je venais faire. Bon, j'ai achevé mes études, c'était en 93. Bon, et chaque fois que je vois qu'il y a une offre d'emploi, je suis ingénieur. Bon, quand il y avait une offre d'emploi, je postule et je me mets en prière pour demander à Dieu de me venir en aide. Donc, et quand je prends un programme de prière, il m'arrive que la nuit, quand je dors, je rêve que je suis à l'école. Pourtant, j'ai achevé mes études déjà. Je rêve souvent que parfois, je suis à l'école et puis
on fait un examen. Et pendant que les autres sont en train de composer, je regarde les prix, je dis, mais c'est facile. Et pendant que je cherche ma feuille de composition pour écrire, je me rends compte que je n'ai pas de feuille. Et je demande au voisin, s'il te plaît, est-ce que tu peux me prêter une feuille? Vous voyez, ça veut dire que dans le règne de l'esprit, les sorciers avaient annulé déjà son succès. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Oh, je vais la prière. Non, on va prier demain à la nuit de prière. Vous comprenez? Je veux plutôt la sœur que j'ai dit là. Hein? Bon, et je demande à mes voisins si une personne peut me prêter une feuille. On me dit non, il n'y en a pas. Non, je sais, et parfois je sors de la salle de composition, je marche, je demande aux gens les feuilles jusqu'à ce que je me réveille. Ok, aujourd'hui. Et ça arrivait plusieurs fois. Et il y a la nuit de la prophétie qu'on a organisée dernièrement au cinéma. J'ai assisté à ça. Et la nuit qui suivait, j'ai fait encore un rêve semblable. C'est que on m'annonçait qu'il faut que je dois soutenir. Bon, et les membres du jury étaient déjà là. Ok, d'accord. Dans tous les cas, l'année-ci, ce soir, c'est l'ouverture des portes dans votre vie pour cette année. Hein? Vous allez travailler l'année-ci. Peuple de Dieu, bonsoir. Je vais bénir l'Éternel Tout-Puissant et je dis aussi à mes frères et sœurs que le Seigneur est bon. Hier, quand je venais ici, je ne savais pas que le prophète était là. C'est une maman. Les gens n'ont pas su cette fois-ci. Je n'ai pas su. Les écouteurs le Saint-Esprit lui-même révèle ça à ses enfants. Les écouteurs de mon téléphone étaient gâtés. C'est une femme qui donne le déjeuner à ma fille tous les matins qui me dit: ma soeur, tu sais que le prophète est là? Je dis non, il est là depuis. Le séminaire commence même demain. J'ai dit ok, comme je suis en plein programme là, ça va aller. Bon, bien sûr qu'on ne le dit pas, j'ai pris un programme dans mon assemblée, 21 jours de jeûne. J'ai dit non, je vais aller, c'est même là-bas que je vais casser ça aujourd'hui. Bon, entre-temps, ma grand-mère fait l'AVC, ça ne fait pas une semaine. J'ai commencé à pleurer. Le leader de notre famille est décédé. Qui va sortir de l'argent? On demande même 50 000 personnes au sort. J'entre dans les prêts d'argent. Je parviens quand même à trouver 30 000, j'expédie. Jusque-là, le docteur dit non, ça ne tient pas. Envoyez votre grand-mère à Yaoundé, mais il faut donner 200 000. Qui va donc donner? En plein janvier, mon mari a porté les galons, on a fait des dépenses. Je n'ai pas. J'ai commencé à prier. J'ai pleuré devant le Seigneur. Le docteur a dit non, ramenez-la donc à la maison. S'il n'y a pas d'argent, on attend la fin du mois, comme tu dis. J'ai dit à mes soeurs que oui, ramenez la grand-mère à la maison. On me dit non, c'est fini pour elle. J'ai dit à ma grande sœur que non, moi je ne crois pas que c'est fini pour elle. C'est elle ce qui reste pour nous dans la famille. Dieu ne peut pas accepter que toute la souffrance qu'elle a souffert, elle part comme ça sans manger la soeur de son fond. Je prie l'Éternel qu'en cette année-ci, même si son heure a sonné, mais qu'elle attende d'abord récolter ce qu'elle a sémé à cause de moi. Elle me dit non, toi tu crois que ton Dieu là peut tout résoudre? Même ce que le docteur a dit, toi tu dis toujours que tu as espoir à Dieu. Je lui dis ramenez, j'ai espoir mon Dieu. C'est comme ça que je suis venue ici hier, j'ai prié. Ce matin, ça ne suffisait pas. Il y a la femme du collègue de mon mari qu'on vient d'affecter ici. Elle me dit, bon, j'ai déposé les dossiers, on m'a plutôt affecté à l'école La Victoire de Béka. Je ne connais pas, accompagne-moi. C'est comme ça que je l'accompagne. Quand on arrive, on l'a accepté. Mais la directrice de cette école, lui, me dit, mais pourquoi les enfants t'aiment comme ça? Je dis, mais je suis la maman des enfants. Il dit, non. Cette classe que tu vois ici, bien sûr que c'est une école anglophone. J'ai la maternelle bilingue et la maternelle française. Je dis que va te préparer. Tu occupes cette classe. Tu vas enseigner cette classe-ci. Je dis, non, madame, je n'ai pas fait les neiges. Je n'ai jamais eu à faire les neiges. Elle me dit, quand je te regarde, tu n'as pas besoin de faire les neiges. Va à la maison, tu rédiges la demande, tu commences le travail lundi. Que la faveur de Dieu te localise au nom de Jésus. Amen. Je suis rentrée, j'étais émue, j'étais contente. Il y a la femme de ma réunion qui m'a portée. Elle me demande les nouvelles, je dis ça va, le téléphone sonne.
Ma grande soeur qui me disait que tu es sûr que ton Dieu là peut tout faire. Comment le docteur dit, elle m'appelle. Je lui dis, raccroche, je suis dans la voiture, je ne t'entends pas bien. Quand je descends, je fais le transfert de crédit. Je l'appelle. Tu disais quoi? Elle dit que grand-mère a commencé à bouger son pied et sa main aujourd'hui. Hein. La bouche qui était penchée là s'est régressée. Elle parle déjà. Je te jure que le docteur est venu nous dire aujourd'hui que si on a 80 000 francs, on lui donne, il peut nous acheter le traitement, le remède qu'elle va toujours boire. Parce qu'il a vu qu'elle peut marcher. Donc ce matin-ci, elle bouge son pied et sa main. Ça, je suis venu dire à mes sœurs et frères que Dieu est là, il existe, il est vrai. Je bénis l'Éternel. Elles sont pas acclamées, Jésus, pour ce témoignage. Ça, c'est votre année de faveur. Et je pense que c'est pour ça qu'on est en Gaoundéré. L'année-ci, tu vas avoir des postes, toi, je ne suis pas qualifié. Mais la bénédiction de l'Éternel va te qualifier. Ok, ça fait depuis combien de temps que vous souffrez de démangeaisons? Ça peut faire il y a 8 ans, ça fait beaucoup d'années en tout cas. Donc j'ai tout le temps les démangeaisons, tout le temps, tout l'argent que j'ai, tout ce que je fais comme travail, l'argent que je veux épargner à chaque moment, démangeaisons, je dois aller me soigner. 8 ans? Ça fait longtemps quand même. Alors, quand vous arrivez, on a prié, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, hier, quand vous avez demandé aux malades de passer devant, dans ma tête, je priais, je disais à Dieu, pardon, que cette histoire de démangeaison finisse une fois pour toutes. C'est vrai que lorsque je suis arrivée, vous avez posé la main sur moi, vous avez plutôt parlé d'un esprit de serpent qui m'empêche de me marier. Mais quand je suis rentrée, j'ai constaté que les démangeaisons que j'avais étaient finies. Et jusqu'à maintenant, c'est fini. Et j'espère que pour toujours, c'est fini. Écoutez, vous êtes libre. Hein? Allez et vivez bien. Amen. Fuyez la mauvaise vie, vous comprenez? C'est la seule chose qui peut déranger. C'est que ça qui dérange. Amen. Mais vivez dans la pureté, la sainteté. Personne ne ramènera cette maladie sur vous. Amen. Vous êtes bénis. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Waouh, oui. Peuple de Dieu, bonjour. Moi, je m'appelle Hortense. Mon père s'appelle Omar. Je suis venu ici, je souffrais. J'avais un mauvais esprit. C'est toi qui avait l'esprit de folie? Oui. Qui se souvient d'elle? Mercredi, c'est elle qui va... Oh. Son père est venu me voir, il m'a dit, ma fille est folle. Je lui ai dit que le programme, c'est avant que ça finisse. Elle va devenir normale. Oui. Mon père a tant souffert, ma maison cherchait fatiguée. Aller chez les marabouts partout, ça n'a pas donné. Allez chez les marabouts. Quand on est venu là, je sentais que quand le prophète a commencé la prière, j'ai ressenti que ma tête prenait feu et mon ventre pesait. C'était comme si on a déposé des cailloux dans mon ventre. Mais avec cette prière, maintenant, je me sens mieux. Et je suis venu pour remercier le ciel pour ça. Est-ce qu'on va acclamer Jésus, délivré de l'esprit de la folie? Que le Seigneur vous bénisse. L'esprit de folie ne rencontrera plus jamais votre chemin au nom de Jésus. Oui. Bonjour peuple de Dieu. On va aller vite maintenant. Moi c'est la sœur Florence. Vous, pourquoi vous êtes là-bas? Pourquoi vous vous séparez, frère? Maintenant, il n'y a plus ni shit, ni femme, ni... Ah, ok. D'accord. Oui, je remercie le Seigneur parce qu'il m'a guéri du mal d'yeux. Mais j'avais tellement mal aux yeux. J'ai dit, papa, il a prié pour moi. Donc, depuis aujourd'hui, je ne mets plus les lunettes. Je me sens bien. Et tu vois clair? Oui. Regarde-moi. Ça, c'est quoi? Un doigt. 1, 2, 1. Est-ce qu'on va acclamer pour cette délivrance? Merci, soyez bénis.
Parce que je suis entré, je l'ai regardé, c'est comme si elle pleurait. Il dit, il y a quoi? Elle dit, je n'ai pas les lunettes, c'est pour ça que mes yeux pleurent seuls. Et on a prié, ses yeux. Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Adamou Denis. Je suis content, je remercie le Seigneur de m'avoir donné la femme. La femme, son nom c'est Onsa Moussa. C'est à Beremgo. Je suis parti trouver mon code là-bas. Et il y avait... Et là-bas, maintenant, ce que Dieu a fait en moi, le temps que je pars toujours au village, et les gens ne me voyaient pas comme quelqu'un. Et j'ai prêché la parole de Dieu, on me dit que je suis dans l'église réveillée. Mais cette année-là, Dieu a exaucé ma prière. Je suis parti au village, j'ai rêvé des couleurs des pays, beaucoup dans mon village. Je sais que si Dieu a ouvert la porte, c'est comme une autre église qui va aller là-bas. C'est une grande église de Dieu. Et au village de Beremgo, que je suis arrivé là-bas, on m'a accueilli bien. Et ce que j'ai vu là-bas, toutes personnes là-bas sont toutes en train de dormir. Et j'ai fait la prière pour ouvrir la porte de mariage dans le village là. Et le Seigneur a monté que tout ce que faire comme la délivrance, ce n'est pas ici en Gabon, ce n'est pas seulement moi, c'est toute mes familles, tout mon village, de Sassambessi, de Beremgo, et toutes mes familles et tout le peuple de Dieu. C'est à toi que j'avais donné l'argent pour le mariage. Oui. C'était pour t'habiller pour... Oui. S'il a eu sa part, je prophétise que tu auras aussi ta part cette année. J'aime ça. Regardez, il est chaud, hein. Notre nuit de prière, là, il n'était pas encore chaud comme ça. Que Dieu change notre niveau cette année. Oui. Bonjour, peuple de Dieu. Je m'appelle Hermie. Je suis avec ma tante. Le gars musulman là est venu pour... Il a demandé ma tante pour me marier. Je lui ai refusé. Je dis que je suis dans la famille chrétienne. Je ne veux pas. Et c'est à cause de ça j'ai eu le problème avec ma tante. J'ai quitté chez elle. Je suis partie chez ma grande sœur là-bas. Quel gars musulman? Le gars musulman qui m'a demandé là. C'était un secteur ici? Oui. Il s'appelait qui? Hermie. Non, le garçon là c'était Bapete. Oui. Hein? C'est lui-ci là. C'était qui? Bapete là comme ça. Ok. Oui. Donc tu as les problèmes à cause de Bapete? Parce que tu as refusé, tu as eu les problèmes avec ta tante. Oui, il a dit qu'il faut que je lui marie seulement. Oui. C'est ça que je dis que je suis dans la famille chrétienne. Oui. Mon père ne va pas accepter. Et à cause de ça, il m'a chassé. Et je suis déménagée, je suis rentrée chez ma grande sœur. Et aujourd'hui, le bon Dieu m'a fait, je suis venue ici. On m'a délivré. Si j'acceptais, je devais entrer dans le problème. Mais si je remercie Dieu pour la délivrance. Sois béni. Ton mariage est accompli au nom de Jésus. Oui. Peuple de Dieu, bonjour. Je remercie le Seigneur de m'avoir fait un miracle dans ma vie. Il y a de cela 2 ans qu'on m'a opéré de la hernie. Le chirurgien m'avait dit que tôt ou tard, ça doit revenir. Bon, il y a de cela 2 semaines, j'ai ressenti les mêmes symptômes et c'était bien avancé. J'ai dit que la lame ne passera plus sur moi.
J'ai cherché le numéro de l'évangéliste Aimé Césaire, je l'ai appelé, il m'a invité à un programme de séminaire. Le premier jour que je suis arrivé, dès qu'on a prié, j'ai ressenti comment la douleur est repartie, puisque le chirurgien avait dit que c'était une veine qui avait lâché au niveau de mon bas-ventre, où les intestins entraient dans la peau testiculaire. Qu'est-ce qui a lâché? Une veine qui a lâché et les intestins descendaient dans la peau testiculaire. Hey! Oui. Bon, quand les mêmes symptômes ont recommencé, je me suis rappelé directement comme le chirurgien avait dit que ça devait recommencer tôt ou tard. Quand l'évangile Aimé Césaire m'a invité au programme de séminaire, le premier jour qu'on a prié, c'est directement remonté. Il m'a demandé de revenir ici à la rencontre ici. Quand je suis revenu, le premier jour qu'on a prié, que l'homme de Dieu a mis la main sur moi, que vous avez mis la main sur moi, j'ai ressenti directement comme s'il y avait une grosse boule qui est sortie de mon ventre et ressortie. Et tout à l'heure, maintenant, le mal a complètement disparu. Tout à l'heure, quand on a dit que la prière des malades, je voulais répondre à l'époque qui met la main là où il sent mal. Je cherche là où je sens mal, je ne vois pas. Mais je remets encore sur la même place. Tu vas chercher où tu avais mal, tu ne vas pas trouver. Tu vas chercher où la boule là était, tu ne vas pas retrouver. On va troubler les docteurs de Ngaoundéré, comme Dieu a troublé ceux de Yaoundé. Un enfant est venu, une femme est venue avec son enfant drépanocytaire, SS. Après la prière, il part, c'est AA. On a retenu que non, on va encore vérifier. Les médecins seront troublés. Oui. Et quand tout à l'heure, quand j'ai encore remis la main sur la même place, ça ne faisait même plus mal. J'ai compris comment tous les intestins du bras sont encore remontés en boudin. Et j'ai dit Dieu merci. Et tout à l'heure, quand j'étais en train de prier, il dit qu'il faut que l'homme de Dieu là m'impose aussi la main comme il impose parmi tant d'autres. Merci, je suis venu ici vraiment et que c'est lui qui m'a appelé, et que c'est Dieu qui m'a appelé. Et de tous les souillures qu'on dit, on dépose dans la famille des gens, ça se dépose dans notre famille. Il fait qu'il m'élève aussi, il dit que je dois être aussi le pilier de notre famille. Il fait qu'il me délègue parmi cette centaine de personnes, il prie sur moi devant tout le monde. Et c'est comme ça qu'il m'a choisi parmi tout le monde, il a prié sur moi. J'aime ça. La nuit de prière, quand tu viens à la nuit de prière, prépare ça. Dès qu'on annonce, tu commences à préparer. Seigneur, parle-moi, que cette nuit soit spéciale pour moi. Seigneur, fais-moi te rencontrer de façon spéciale. Et Dieu va te localiser. Ok? Vous êtes bénis, hein? Allez raconter à votre famille. J'ai encore une préoccupation. Oui. Je suis le frère qui a appelé dernièrement aux antennes quand vous parlez des gens qui ne font que composer les examens. Il y a de cela 5 ans que moi j'ai composé le baccalauréat. Ah oui, je me souviens. Que j'ai eu les examens. Mais depuis ces 5 ans jusqu'à aujourd'hui, je ne travaille pas avec ce baccalauréat. Mais je ne fais que rêver chaque jour que je suis en train de recomposer. Qu'on a même annulé cet examen, on me demande toujours de recomposer. Non, ça va, vous êtes libérés depuis. Amen. Vous êtes bénis. Ok? Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Je suis venue ici. Quand je suis venue, j'avais une douleur au niveau de ma hanche droite. Et je ne parvenais pas à... Quand je me mettais le pied au repos, je ressentais la douleur. Et j'ai parlé de ça à ma mère et j'ai décidé d'aller à l'hôpital. Mais depuis le mois passé, depuis le mois de décembre, je n'ai pas eu d'argent pour aller à l'hôpital. Donc j'attendais la fin de ce mois pour aller à l'hôpital. Mais aujourd'hui, quand je suis arrivée, je n'ai pas ressenti la douleur toute la soirée jusqu'à présent. Je remercie le Seigneur parce que je sens que je suis guérie. Et quand je suis au repos, je ne sens plus la douleur. Le Seigneur vous a délivré. Le Seigneur m'a... Elles sont pas acclamées pour ce miracle. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est extraordinaire. Bonsoir, peuple de Dieu. Et moi, c'est Abigail. Depuis que le programme a commencé, c'est ma première fois de venir ici. Et sur quoi, lorsque j'étais assise là, j'avais mal au ventre. Lorsqu'on a commencé à prier, le mal s'est encore empiré. Après, j'ai dit au Seigneur, délivre-moi. C'est comme ça que directement j'ai eu envie d'aller aux toilettes. Et quand je suis allée, je suis revenue, j'étais déjà guérie. Waouh!
Et bien après, quand nous étions en train de prier, je ressentais mal aussi au niveau du bas de mon pied droit. Et subitement, les tremblements m'ont attrapé. J'ai senti comme si quelque chose m'avait quitté. Et j'ai demandé au Seigneur encore de me guérir. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc je dis quand gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce miracle? Quand tu acclames, la guérison va aussi aller dans ta famille. Thank you, Holy Ghost. Bonsoir à vous tous. Moi, c'est Mariama. Je faisais toujours les fausses couches, les couches de nuit, pardon. Mais j'avais dit ça à mon grand frère Fabrice, que voici le problème qu'il m'a trouvé. J'ai fait 2 ans sans aller à l'église. Donc je restais toujours au marché. Je n'arrivais même pas à partir à l'église. Tout le monde me parlait que Mariama, pourquoi tu ne pars pas à l'église? Pourquoi tu ne pars pas à l'église? Un jour, j'ai décidé, j'ai commencé à prier dans ma maison. Après, je suis partie à l'église. Quand je suis partie, le moment de la prédication, ça me donne seulement le sommeil. Je commence à dormir. Mon frère est venu, mon cousin est venu me dire qu'il faut partir chez Aimé Césaire pour la prière. Chez l'évangéliste Aimé Césaire. Oui, je suis partie. Il a dit que présentez-vous les gens qui avaient les problèmes. Je n'avais même pas le courage de me lever. Je suis restée. J'ai fini la prière, je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée, j'avais mon gobelet, j'ai demandé à ma voisine. Ma voisine a commencé les problèmes. Tu es méchant, tu pars à l'église, tu reviens chanter la parole de Dieu alors que tu es une sorcière. J'ai dit que moi, je pars à l'église pour moi. Si ton église est le cas. Oui, allons droit au témoignage, pardon, à cause du temps. Dis-nous simplement le témoignage. En quelques mots. Qu'est-ce que Dieu a fait? Si la voisine vous insulte, c'est son problème. Elle cherche le problème. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Quand je suis partie à la prière, beaucoup de choses ont changé dans moi. Amen. Et c'est mon grand frère Fabrice qui est quitté Adam pour m'amener ici. Moi, je ne savais même pas pour la prière. Fabrice, hein? Oui. Fabrice est où? Fabrice est béni. Que le Seigneur vous bénisse, hein? Oui, donc les couches de nuit sont finies. Oui, c'est fini. Tout ça est fini. C'est fini quand je suis partie à la croisade. Oui. Et comme j'avais mal aux pieds, oui. Le problème de l'accouchement, 7 ans déjà, quand vous avez prié là, j'ai un peu de la douleur est partie quand même. Je vous remercie très beaucoup. Ah oui, on remercie Jésus. D'accord, qu'est-ce que vous promettez à Jésus? Bon, que je vais continuer toujours à partir à l'église. J'aime ça. Allez raconter ce que Jésus a fait pour vous. Ça, c'est extraordinaire. Fabrice,